Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 novembre au 1er décembre 2024. Cette vidéo fait suite à la précédente sur les énergies de la pleine lune en taureau du 15 novembre. Je vous poste ici le lien direct puisque je vais reprendre les grandes lignes dans cette vidéo en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais je développe beaucoup plus l'évolution de ce ciel sur la quinzaine dans la vidéo de la pleine lune. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez toujours participer au concours Halloween pour gagner 1 heure de consultation avec moi. Je vous poste le lien direct sur l'écran et dans la barre de description. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 novembre. Je vous remercie pour votre présence et surtout vos messages qui me touchent tellement. Sachez que même si je tarde à répondre, je les lis tous. Enfin, je vous invite toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, vous pourrez trouver un petit tutoriel sur ma chaîne et ça vous permettra peut-être de découvrir votre signe ascendant ou lunaire si vous ne les connaissez pas. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans le signe du Capricorne, la pleine lune en taureau du 15 novembre met en lumière 2 secteurs qui ne sont pas forcément vos favoris, chers amis Capricorne. D'un côté, votre secteur 5, amour, plaisir, créativité, joie de l'instant et du moment, et de l'autre côté, le secteur 11, qui vous rappelle à vos engagements collectifs, participatifs, à vos projets à long terme, peut-être à vos responsabilités envers vos cercles sociaux ou amicaux, pourquoi pas. Autant dire qu'il va falloir jongler entre vous, faire plaisir, et assumer vos responsabilités envers les autres pendant cette période. De réajustement toujours, puisque la pleine lune est un moment d'objectivité de ce qui a pu être initié lors de la précédente nouvelle lune, donc en mai 2024, qui arrive à une forme de paroxysme qui nous permet de jauger des choses avec plus d'objectivité pour voir ce qui est à réajuster ou ce dont on doit se détacher. Donc le soleil en scorpion éclaire votre secteur 11, vous pousse à vous investir peut-être davantage dans des projets de groupe, dans des engagements sociaux, dans des projets à long terme. Mais avec ce trigone à Neptune rétrograde en poisson dans votre secteur 3, il pourrait y avoir un côté flou dans la manière dont vous partagez vos idées, dont vous interagissez avec les autres, que ce soit en termes de discussion, de déplacement. Neptune amène toujours de la confusion quand même, pour vous permettre de réévaluer peut-être certains malentendus, certaines choses que vous n'aviez pas encore perçues, qui vont vous demander de mettre plus de clarté dans les choses. La lune en taureau, dans votre secteur 5, donc qui vient réveiller votre besoin de plaisir, de créativité, de joie immédiate et égoïste, qui vient peut-être soit réveiller vos besoins d'enfant, ce fameux enfant intérieur, ou celui de vos enfants peut-être. En tout cas, il y a une conjonction avec Uranus rétrograde qui clairement agite un petit peu ce secteur de votre vie. Donc attendez-vous peut-être à des surprises, alors peut-être à des bonnes surprises, on évite de polariser, c'est ce qui sera de toute façon pour faire le réalignement nécessaire, c'est toujours ça avec Uranus. Donc oui, des surprises peut-être du côté du partenaire amoureux, des projets créatifs, peut-être des enfants. Donc si vous pensiez avoir tout sous contrôle, Uranus arrive avec son lot de bouleversements inattendus. Heureusement donc, le sextile quand même à Neptune adoucit un peu tout ça, même si ça rend toujours les choses très dynamiques. Le sextile à Neptune, c'est quand même les grandes eaux qui se mettent en mouvement. Donc on l'a vu au niveau extérieur géographique, quand ça tombe, c'est quelque chose, et ça fait des grands glissements de terrain, mais ça peut créer ce genre de mouvement aussi intérieur, au niveau de nos émotions. Puisque les choses se révèlent pour nous permettre de comprendre qu'il y a des choses à réajuster et ça peut des fois intervenir à travers un changement imposé. Mais tout ça est pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives. L'opposition, donc Soleil-Lune, elle vous met face à un dilemme, à un réajustement obligatoire par rapport à vos envies personnelles et la concentration sur vos projets collectifs ou collaboratifs. Donc c'est le moment là, surtout si vous êtes dans la création, puisque en maison 5, on parle de votre créativité, l'objet que vous signez individuellement, et en maison 11, cette même création, elle se diffuse dans le collectif. On disparaît horizontalement pour créer, pour co-créer finalement. Donc il y a des choses à réajuster peut-être si vous signez des œuvres, si vous êtes artiste,
Si vous travaillez dans un domaine de création, ce sera d'autant plus important. Donc ce sera le moment là de vraiment trouver votre équilibre entre votre besoin de faire plaisir et les responsabilités que vous avez envers votre cercle social. Donc peut-être qu'il sera temps de lâcher un peu de pression sur vos engagements pour vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer, vous, égoïstement et individuellement. Et ce ne sont pas des gros mots. Pluton, maître du Soleil, et Vénus, maître de la Lune, sont challengés pendant cette période. Donc Pluton dans votre secteur 1 qui enfin le quitte. Vous avez bien été brassé là pendant tout ce transit de Pluton. Normalement, votre personnalité, vos émotions ont été transfigurées, votre manière de vous présenter au monde, en tout cas, vous devriez commencer à palper le changement, la puissance qui se libère désormais de votre personnalité, de votre posture ou de vos émotions, de ce qui a été recyclé. Donc Pluton finit son cycle dans votre secteur 1 pour s'attaquer à votre secteur des valeurs et venir les transformer en profondeur. Mais à ce stade, il fait face à Mars. Donc c'est une opposition qui est en train de se défaire, donc qui pourrait être moins puissante pendant cette période, mais qui reste en arrière-plan. Et surtout, Mars va rétrograder, donc il reviendra ici. D'où l'importance de peser ses actions et réactions pendant cette période. Donc concernant vous, eh bien, vos ressources partagées, vos transformations profondes, peut-être des problématiques en lien avec des héritages, quels qu'ils soient, puisqu'il y a une tension là qui se défait, certes, autour du pouvoir, du contrôle, mais sur laquelle nous allons revenir. Donc il est possible que vous ayez des confrontations là, autour de ce que vous êtes prêt à partager, à transformer dans vos relations ou dans vos finances, ok, et eh bien ce nouveau qui vous êtes qui a besoin de trouver ses nouvelles marques. Vénus en Capricorne, il est en aspect très mal à l'aise avec ce Mars, cette action, cette réaction en Lion. Il est en aspect de quinconce, qui a un aspect de tension mais caché, c'est-à-dire intérieur. Il s'agit de faire cohabiter des éléments qui n'ont vraiment pas l'habitude de se fréquenter et de trouver une forme de compromis. Donc d'un côté, la stabilité de Vénus dans votre signe qui vient certes vous apporter du charme, une forme de magnétisme, mais qui vous apprend aussi à faire avec ce que vous avez en fait, à aller vers beaucoup plus d'authenticité, pour trouver une vraie stabilité et surtout une certaine harmonie dans votre manière de vous présenter au monde. Mais elle se heurte à ce Mars en Lion, alors qui peut être incarné par quelqu'un, peut-être par un homme, peut-être par quelqu'un d'une énergie très forte, peut-être un leader, n'est-ce pas, qui vient essayer de tout contrôler ou qui veut tout changer. Donc ce quinconce, il va vous pousser à réévaluer vos priorités. Qu'est-ce que vous voulez montrer au monde? Comment vous voulez aujourd'hui gérer les défis que vous rencontrez dans vos relations ou dans vos finances par rapport à tout ce qui a été transformé? Donc si vous avez le soleil en Capricorne, cette pleine lune, elle vous pousse à trouver un équilibre entre vos projets collectifs, collaboratifs, vos réseaux, vos amis et vos envies personnelles, vos besoins, votre relation amoureuse ou vos enfants. Uranus en maison 5 vient créer des surprises dans vos amours et vos projets créatifs, mais c'est pour se rappeler que le plaisir a aussi sa place dans votre vie. Si vous avez la lune en Capricorne, vous pourriez vous sentir tiraillé entre votre besoin de stabilité et les bouleversements dans des relations ou dans certains projets créatifs. Donc il sera temps de faire de la place pour ce qui vous nourrit réellement tout en continuant à vous investir dans des responsabilités sociales qui correspondent intégralement à vos valeurs. Si vous êtes ascendant Capricorne, préparez-vous à des ajustements dans la manière de vous présenter au monde, dans vos relations intimes aussi. Pluton et Vénus vous poussent à revoir l'équilibre entre désir de contrôle et besoin d'harmonie. Donc oui, vous allez être challengé, mais comme finalement, c'est une espèce d'épreuve finale que vous vivez avec Pluton pour pouvoir palper concrètement à quel point tout ce qui a été transformé libère aujourd'hui une nouvelle puissance opérationnelle et qui va devoir s'imposer dans le décor. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les périodes où la Lune va changer de signe pour voir comment ça influence un petit peu votre énergie. Cette Lune, dès le 16 novembre, elle entre dans l'énergie des Gémeaux, dans votre secteur du quotidien, de l'hygiène de vie, des collègues, du travail, de l'organisation de ce quotidien. Elle active Mercure en Sagittaire dans votre secteur caché, qui vous pousse à revoir certains aspects cachés à votre psyché, justement concernant votre quotidien peut-être, ou des habitudes que vous avez laissées traîner. Avec Jupiter rétrograde dans ce secteur 6, vous allez devoir faire un bon ménage là, dans vos tâches quotidiennes, dans votre manière de gérer votre santé peut-être, ou votre boulot, ou l'interaction avec les collègues.
Donc vous pensiez pouvoir continuer à jongler sans revoir vos priorités. Bon, bah ce sera pas le moment puisque vous êtes un petit peu mis au pied du mur, mais c'est pour vous permettre de libérer un vrai potentiel. Donc oui, des ajustements dans votre quotidien, au travail, sont peut-être à prévoir, des révélations peut-être, des prises de conscience autour de la manière dont vous gérez votre santé, vos responsabilités pourraient surgir pendant cette période pour vous permettre de faire le check-up complet, là, de cette routine, justement. Donc, il sera temps de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, que ce soit dans le boulot, dans les habitudes de vie. Ne laissez rien traîner, c'est important. Le 18 novembre, la Lune entre en Cancer dans votre secteur du partenariat, de la relation contractuelle. Et elle suractive toujours la Lune, hein, évidemment, puisque la Lune en Cancer, eh bien, elle est en plein pouvoir, elle vient réclamer son dû. Ici, elle se pose dans votre secteur 7, donc, et elle s'oppose à Vénus dans votre secteur 1. Bon, alors d'un côté, eh bien oui, vous, qui vous êtes, vos valeurs, et de l'autre côté, l'autre, ses émotions, ses besoins. Peut-être vos besoins aussi en termes relationnels. En tout cas, pendant ces 2 jours, eh bien, il pourrait y avoir des tensions dans les relations intimes ou professionnelles pour vous permettre, eh bien, de vous concentrer justement sur vous et répartir en fonction des attentes des autres. Donc ça peut piquer un peu pendant ces 2 jours si vous avez ignoré un certain équilibre. Bon, et bien là, ce sera les confrontations nécessaires dans vos relations pour clarifier ce que vous attendez de vos partenaires et ce qu'ils peuvent attendre de vous. Donc soyez francs, diplomates, mais francs. Ce ne sera pas le moment de tout envoyer balader. C'est vraiment le moment là de chercher un équilibre entre vos besoins et ceux des autres pendant ces 2 jours. Le 20 novembre, la Lune entre en Lion dans votre secteur 8. Des transformations profondes, des finances partagées, des ressources que vous partagez avec les autres, hein, quelles qu'elles soient, qu'elles soient matérielles, énergétiques, émotionnelles, cellulaires. Donc, eh bien, cette lune, elle va activer le soleil en Scorpion dans votre secteur 11, vous rappelant donc à vos engagements collectifs, que ces engagements collectifs ou vos amis peuvent avoir un impact sur votre sécurité matérielle. Mais Pluton, ce jour-là, grand jour historique hein, pour nous, eh bien, entre en Verseau dans votre secteur des finances personnelles, des valeurs que vous possédez et que vous vous reconnaissez. Et là, eh bien, vous allez pouvoir contacter les transformations profondes qu'il va falloir effectuer dans votre manière de gérer vos ressources et votre argent. Donc là, c'est vraiment à noter d'une pierre blanche, c'est un moment important puisque vous pourriez vivre des révélations là autour de l'argent partagé, des héritages, des transformations personnelles. Attendez-vous à des ajustements dans votre manière de gérer tout ça, puisque eh bien, il va falloir lâcher prise face aux transformations qui vont être nécessaires. Il y a beaucoup de purification au programme toujours avec Pluton. Ça pique sur le moment, mais ça libère dans le temps. Donc il sera temps là de clarifier vos finances, de revoir vos engagements, d'accepter que certains changements sont nécessaires pour pouvoir évoluer. Le 22 novembre, la Lune entre en Vierge dans votre secteur 9, secteur des projets à long terme. Alors, des projections à long terme, c'est-à-dire en dehors de vos zones de confort, hein, des voyages, des études supérieures, tout ce qui va vous permettre de faire évoluer le sens que vous mettez derrière les choses et peut-être votre philosophie de vie. Cette lune, elle active Mercure en Sagittaire dans votre secteur caché, de fin de cycle, de l'inconscient, des secrets, des ennemis, vous poussant à réfléchir sur vos aspirations spirituelles peut-être, ou à des projets que vous auriez laissés de côté. Donc si vous avez négligé certaines de vos ambitions, ou si vous vous posiez des questions sur la direction à long terme, une problématique en lien avec l'étranger, avec l'administratif, cette lunaison, elle va vous contraindre à faire le point sur les choses, donc à partir de révélations, de réflexions peut-être, mais il sera vraiment temps là de revoir certaines priorités, de faire des choix clairs pour votre avenir. Ça peut passer par des révélations pas forcément agréables. Mais prenez le temps de réfléchir avant d'agir, surtout ne vous précipitez pas dans des décisions importantes puisque il est temps là de revoir, de réajuster certains objectifs pour vous assurer qu'ils sont bien alignés avec ce que vous souhaitez réellement accomplir, avec ce nouveau vous aussi. Le 25 novembre, la Lune entre en Balance dans votre secteur de la carrière, de la réputation, de vos ambitions, de la hiérarchie aussi. Et elle active Vénus dans votre signe. Donc attention, puisque il y a un carré là qui se fait quand même, un bras de fer, donc évidemment avec vous, toujours, mais surtout avec Vesta et Lilith qui sont également en Balance, le nœud sud aussi. C'est quand même des dossiers assez enfouis en Balance en ce moment qui nous font travailler
tous individuellement eh bien, nos rapports à l'autre, en fait, à la relation. Donc là, ça pourrait être complexe, ça pourrait impliquer un supérieur hiérarchique, vos ambitions professionnelles. Vous risquez de vous retrouver peut-être face à des choix difficiles entre ce que vous voulez pour vous et ce que votre carrière exige de vous. Donc oui, des tensions peuvent intervenir pendant cette période. Il sera temps là aussi, ici, de clarifier vos priorités professionnelles et voir si elles sont alignées avec eh bien, ce que vous souhaitez vraiment. Donc, restez authentique, droit dans vos bottes. Ne laissez pas les attentes des autres ou les pressions extérieures, surtout si elles viennent de supérieurs, vous détourner de ce qui est capital pour vous. Vous pouvez réussir sans sacrifier qui vous êtes. Le 28 novembre, la Lune entrera en Scorpion dans votre secteur 11. Donc elle vient la ranimer un petit peu tout ce travail de 15 jours, puisque vos besoins là seront vraiment centrés sur vos projets collectifs, vos amis, vos rêves à long terme. Avec Pluton en Verseau qui vient secouer là le secteur de vos finances et de vos valeurs, vous pourriez être bousculé dans certains projets autour de certaines problématiques en lien avec vos amis pour vous permettre de vous aligner avec vos ressources personnelles, justement. Donc, certains engagements que vous avez pris ne sont peut-être plus fiables financièrement. Il peut, là, être le temps de réajuster vos plans. Donc, des transformations dans vos projets collectifs, dans vos révisions, ou des révisions dans votre manière de gérer vos finances pourraient émerger pendant cette période où il sera temps de revoir ce que vous investissez dans vos rêves à long terme. Soyez réaliste. C'est pas parce qu'un projet vous tient à cœur qu'il est forcément viable. Revoyez vos priorités, assurez-vous que les engagements sont alignés avec votre concret matériel. Le 30 novembre, la Lune entrera dans l'énergie du Sagittaire, dans ce secteur caché qu'elle s'apprête à renouveler. D'accord ? Donc, on vous pousse à faire un point sur ces secrets, ces blocages internes, tout ce que vous avez évité jusque-là. D'accord ? Elle active Jupiter qui rétrograde en Gémeaux dans votre secteur du quotidien, qui vous demande là de revenir sur certains ajustements, de mieux vous organiser, mieux répartir le temps que vous donnez, peut-être revenir sur des détails dans votre manière de gérer votre travail ou votre routine de vie. Ce Mercure en Sagittaire qui va pas tarder à rétrograder, il va sans doute vous mettre face à certaines vérités que vous aviez laissées de côté jusque-là. Donc oui, des révélations ici aussi, dans votre manière de gérer votre santé, votre quotidien, votre rapport aux collègues aussi, comment vraiment vous faites fonctionner ce quotidien humblement. Ce sera le moment de revoir vos priorités, de faire les réajustements quotidiens, de clarifier ce qui vous bloque encore, ne fuyez pas ce qui remonte, affrontez-le puisque c'est ce qui vous empêche d'avancer. Donc assurez-vous que les actions quotidiennes sont alignées sur vos projections à long terme et surtout qu'elles vous permettent de maintenir votre bien-être, qu'il soit physique ou psychologique. Voilà, voyageurs, prenez bien soin de vous pendant cette période, un petit peu chahutante quand même, toujours Uranus-Lune. Ça amène des bouleversements qui peuvent être aussi très sympas. On peut parler de coup de foudre, on peut parler dans la maison 5, on peut parler aussi de chance au jeu de hasard et autres. Je vous incite pas, mais ça peut être aussi des bouleversements dans votre sens. Mais ça va de toute façon à long terme dans votre sens, ça vous réaligne avec votre essence profonde. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!